Bonjour à toutes et à tous, Sony vient tout juste d'annoncer l'Alpha 7R5, la nouvelle version de leur boîtier ultra haute résolution pour les photographes très exigeants. L'Alpha 7R5, il s'inscrit dans la gamme R de chez Sony, c'est-à-dire les boîtiers haute résolution. Mais cette fois-ci, contrairement à l'Alpha 7R4, la marque a décidé de ne pas surenchérir sur le nombre de pixels. On a également un processeur qui a été amélioré. Ça va permettre que l'appareil traite les fichiers très lourds beaucoup plus facilement. Et ça, c'est très important sur des boîtiers aussi exigeants, parce qu'avec la rafale à 10 images par seconde que l'on a dessus, lorsqu'on prend des photos à 61 mégapixels, ça devient vraiment très lourd à traiter pour le processeur. En ce qui concerne la mise au point automatique, on a également des évolutions. Ça va permettre d'optimiser encore plus la mise au point automatique qui était déjà ultra performante sur le boîtier. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on teste et qui va probablement s'améliorer avec le temps, avec les mises à jour firmware du boîtier. Ça s'annonce en tout cas très intéressant pour l'évolution de la mise au point automatique dans les années à venir. La stabilisation du capteur est elle aussi améliorée. Sony annonce jusqu'à 8 diaphes de compensation des tremblements. On se répète beaucoup, je le sais, mais il faudra qu'on le teste pour voir les différences, puisque jusqu'à maintenant, la stabilisation chez Sony, c'était pas leur point fort honnêtement. Donc à voir si sur ce point-là, ils se sont améliorés et ont rattrapé notamment Panasonic, Canon, qui ont des stabilisations qui sont très performantes. Si ça pouvait être réellement le cas, ce serait top. Et pour le mode haute résolution en photo, Sony implémente des solutions qu'Olympus avait déjà utilisées auparavant dans leur boîtier et qui sont très intéressantes, à savoir que vous allez avoir la stabilisation qui reste disponible pendant que vous utilisez le mode haute résolution, ce qui va vous permettre de prendre des photos haute résolution à main levée avec l'Alpha 7R5. Quand on parle de photo haute résolution, on parle du mode haute résolution, c'est-à-dire qu'il va augmenter encore plus le nombre de pixels de l'image en additionnant plusieurs photos prises à la suite pour pouvoir faire des tirages en extrêmement grand format sans limite ou alors pour pouvoir recadrer énormément dans l'image. C'est quelque chose qui sert pas mal notamment pour les photos de paysage. Contrairement à l'Alpha 7R4, cette fois-ci le boîtier a été aussi pensé pour les vidéastes, puisque Sony a rajouté de la 8K à l'intérieur du boîtier. Alors il y a un recadrage par contre, donc ça c'est un petit peu embêtant, on n'utilisera pas tout le capteur. Alors qu'en 4K, on va pouvoir utiliser tout le capteur pour filmer. On n'est pas non plus sur les performances d'un Alpha 7S III parce qu'on n'aura pas les mêmes gestions de la basse lumière, on n'aura pas de la 4K jusqu'à 120 images par seconde. L'Alpha 7R5, ça reste de base un boîtier plus axé photo, mais Sony prend en compte quand même qu'il y a de plus en plus de besoins hybrides photo-vidéo, donc on commence à avoir des capacités qui se mélangent de plus en plus. Pour savoir ce que ça donne en réalité, il faudra qu'on le teste, on vous invite donc à vous abonner pour ne pas rater notre test de l'Alpha 7R5. Et cette optimisation pour la vidéo, elle se retrouve aussi dans le fait que maintenant le boîtier a le profil S-Cinétone d'intégrer. C'est un profil colorimétrique qui est optimisé pour la diffusion. Lorsqu'on filme avec, on peut directement diffuser la vidéo sans avoir besoin de l'étalonner. En tout cas, c'est l'objectif qu'a Sony avec ce profil-là. C'est pas forcément ce qui sera le plus utilisé sur des grosses productions où souvent on va utiliser du log pour gagner en plage dynamique. Par contre, sur des choses qui ont besoin de rapidité, des interviews que l'on filme et qu'on n'a pas forcément le temps d'étalonner, eh bien c'est très pratique. Également, on retrouve un écran pivotable dans tous les sens. Ça, encore une fois, pour la vidéo, c'est très pratique. Ça va permettre à la fois pour les personnes qui se filment elles-mêmes de pouvoir se voir lorsqu'elles font des vidéos. Et également, ça va permettre de filmer au ras du sol ou en hauteur sans trop galérer avec un écran qui est difficile à orienter. Là, pas de souci, dans tous les sens, ça fonctionnera très bien. Et surtout, ça permet de filmer en vertical. C'est pas forcément un boîtier qui sera utilisé beaucoup pour filmer sur les réseaux sociaux, mais si vous voulez le faire, au moins l'écran ne vous limitera pas. Voilà, on attend maintenant vos commentaires pour savoir ce que vous pensez du boîtier. Ça nous donne à chaque fois une idée de si ça vaut le coup de faire des tests dessus ou non. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée.